Mardi, ça m'a rendu fou ce matin, dans ma grotte. J'ai tourné les mots jusqu'à la colère, incapable de lire simplement des textes pas compliqués. Ma voix me cogne et me saoule. Je perds mon temps à essayer de dire. Les mots sont loin du sens profond. Je griffe les murs de ma prison. La seule chose qui se fissure, c'est mon crâne. Et le vent se lève, les pages du carnet deviennent folles. Je n'arrive plus à écrire. Tant pis. Jeudi. Mardi soir, Claude passe me chercher boulevard du Roi. Il conduit détendu sa Ford qui tient le coup. Il a jamais eu de chance avec les bagnoles, mais le vent a tourné, et celle-ci fait le job. Promène sa batterie sans accroc, son vélo, ses envies de respirer sur les routes d'une France aux histoires qu'il affectionne. Claude n'a pas dormi la nuit dernière. Le boulot s'est fini tard. Il filait un coup de main à Cédric, qui a une boîte d'événementiel. Ils ont dû prendre une chambre d'hôtel. Cédric, solennel, le prévient. Pour ton bien, il faut que tu t'endormes avant moi. Claude n'a pas eu le temps de comprendre. D'un claquement de doigts, Cédric tombe dans le sommeil profond. Surgit dans la chambre un séisme incroyable de ronflements à 8,5 sur l'échelle du dragon. Pas d'échappatoire, Claude est condamné, les yeux écarquillés à regarder le plafond se fissurer jusqu'au matin. Ça le fait marrer quand il en parle. Je vois pas la fatigue cachée sous la casquette bleue vissée sur son crâne. On arrive chez Ryan qui déborde d'idées. Il pense à un module en fer forgé sur lequel on pédale, on actionne des tableaux qui viennent comme des paysages tournés autour du vélo. Et donc du coup, moi, mon trip, c'est de faire un vélo. Tu montes sur un vélo. Enfin, ça serait mon trip, mais vraiment, avec des modules. Et avec du vélo, tu as une courroie qui part, qui distribue en fait l'énergie sur plein de trucs. Et que tu des mouvements, des trucs qui montent, qui descendent, de l'eau qui est pompée. Et que les gens puissent monter sur leur vélo, tu vois, sur le vélo et pédaler pendant 1 minute et voir un paysage mécanique. Ah oui, un paysage organisé, mécanique en mouvement comme ça, ouais, qui tourne, et ils actionnent avec des eux-mêmes le lumières, paysage. avec des trucs qui tombent, tu vois. Il pense à filmer sa chienne en balade pour en faire un journal. On repart pour Montfort, direction l'atelier bouteille. Bonne ambiance dans cette petite cave aux murs rouges, à la mini terrasse extérieure intégrée à la vitrine. Un rebord et un banc zébré noir et blanc. C'est Thierry, le maître des lieux. Il nous sert 3 pinots noirs. On discute avec les bienheureux qui se donnent rendez-vous dans ce petit lieu. On constate une concentration rare au mètre carré de peintres et de musiciens passionnés. Ça fait du bien comme on se sent à la maison. Il y a Manuel Guillot, un comédien qui écrit des chansons. Il parle musique avec Ryan. Il connaît Julien Louraud, c'est son pote. Un saxo dont Ryan est fan. Il compose le numéro et lui passe le téléphone. Ryan est comme un gosse, tape la discute avec Julien au moins 20 minutes. Il raccroche, il est comblé. On reprend une tournée et on repart pour l'auberge, là où Ryan et Julie se sont mariés. Sur la terrasse, on domine la plaine. On se fait des bons plans sur la planète. C'est ultra important pour moi, quoi. Est-ce que tu as le souvenir d'un moment où tu as écouté justement un vinyle et qu'on t'a laissé tranquille? Négativation pure, mais je trouve qu'il y a un respect d'emmagasiner tout ce que je fais. Rien n'est d'éternel. C'est une balustrade, un truc, je veux pas m'amuser. L'invention même, elle est juste pour m'amuser, quoi. Donc, un respect, juste, voilà, je mets le vinyle, tout ça. C'est fragile. Et c'est vrai que c'est des moments. Ne pas brusquer l'écoute. Des gens qui écoutent la musique, aujourd'hui, il n'y en a plus, quoi. T'as l'impression que la musique elle est consommée. C'est un gars qui va se mettre un album et qui va l'écouter du début à la fin, qui va kiffer en fait. C'est un alien, quoi. Mon père il me disait ça. Tu vois, dans les années 60, tu vois, t'allais chez ton pote qui avait la meilleure platine, quoi. On t'avait offert un album, t'appelais tous tes potes, tu vois. Tu disais vas-y, on va faire la première écoute, quoi. C'est ce que je te disais. Première écoute d'un album, il est immaculé. C'est sacré. C'est le moment encore vierge du jardin que tu découvres. Ouais. Comme la fraîcheur de l'oreille. Comme une pièce dans une maison que tu savais pas qui était là. Puis 3-4 écoutes plus tard, tu commences à voir les poussières qui étaient venues se coller dessus, des trucs. Et du coup, c'est fini. Dans la nuit, on rentre à la maison tranquillement. Clovis me dépose place de la Loi. Il va pouvoir dormir en paix, se recharger la batterie et jouer demain à fond les baguettes à Colombes pour la fête de la musique. Samedi, je cherche à droite, à gauche de nouveaux supports. En ce moment, les toiles, le bois, ça coûte trop cher. Je répare, je récupère des vieux châssis, des toiles trouées. J'ai faim de bonne peinture. Il me faut des surfaces où la faire danser. Ça prend son temps, lentement, mais sûrement.
Je m'inquiète pas, je découpe des papiers de couleur, je taquine le trait dans les carnets, je m'étire en coulisses avant que la coulure monte sur la scène des prochains tableaux. Dimanche. Ce matin, c'est pour moi. Pas un bruit. Versailles, grand luxe. Mon café paradis dans la cour de l'atelier. Travail au calme, l'urgence aux oubliettes. Ces moments, c'est ma came. J'entends le trait, il avance serein, il vient quand il se sent bien. Ce matin, je me souviens de mes rêves. Je suis une plante, une fleur, je grandis, m'épanouis sans entrave. Un dimanche dans l'invincible jardin, épris de lumière, qui soulève les pavés, baigner ses ailes, ses feuilles au ciel, tranquillement respirer. Lundi, j'ai mes 2 fonds prêts pour le trait. C'est pour aujourd'hui, ça me plaît. J'ai hâte de raconter l'histoire entre les cellules de couleur. Je me prépare, dessin, croquis, je balance la main gauche débrouillée, le temps, l'esprit. Je m'amuse léger, comme hier après-midi dans le salon à la maison, avec Clovis, Perrine et Henri. On a rassemblé des trésors du marché, rillettes de saumon, fromage de brebis, churrasquera, salade, avocat, fenouil et noix, et autres pommes de terre cornichons. Du bon rouge et des bières fraîches. Dans la chaleur du dimanche, on a fermé les volets, réfugiés, échappés aux brûlures d'un soleil déchaîné. On parle de notre enfance, des moments, des déclics, des mentors qui nous ont inspirés. On parle musique, famille, peinture. Ensemble, on reçoit ensemble un son de Ryan qu'il vient de nous envoyer. Un délire drum and bass qu'il commence à bosser. Il nous demande ce qu'on en pense. Comme réponse, on se filme en train d'écouter. Visiblement, ça nous plaît. On se dit que c'est un bon début, qu'il y a matière à s'amuser, que là-dessus on pourrait bien travailler. On trinque à cet élan. C'était léger hier après-midi, comme le trait que j'attends maintenant. Mardi, matin, à l'entrée du marché, devant l'arcade du carré à la marée, je fais le point, je dessine vite fait, je débriefe d'un trait le silence planqué dans mes nuits. Un petit camion bleu armé de 2 balais cylindriques à l'avant passe dans un bruit sourd nettoyer les contre-allées de la place du marché. J'avale mon café, ça klaxonne un peu plus loin, rue du Maréchal Foch. C'est l'heure de retrouver l'atelier. Les tableaux d'hier ont séché. Je peux les voir, ils sont prêts. Ceux qui chantent les oiseaux, cabaret d'été. Ceux qui regardent les oiseaux, atelier d'été. Aujourd'hui je range, je fais la place, ça me lave la tête, ça laisse une chance aux prochaines peintures de bien respirer. Mercredi, Henri dans le canapé mange des morceaux de brugnon. C'est le jour où l'on est tous les deux à la maison. On joue, on peint, on court partout. Il parle tout le temps, il a besoin de s'inventer des missions rigolées, poser des ribambelles de questions et sauter dans le lit les bras écartés, jouer au ballon entre les chaises du salon et s'allonger, contempler dans l'air la poussière qui scintille au soleil. Pendant la sieste d'Henri, je gratte le stylo noir sur un papier épais, je débroussaille mon petit monde pour y trouver l'univers. Ça me fait du bien, ça me dissipe la colère, j'y vois plus clair. Jeudi, je la reconnais, c'est la même abeille qui m'accueille à l'entrée de l'atelier. Dans sa lavande, elle prend son petit déjeuner. J'ai 2 fonds qui m'attendent, je les aime. J'ai leur mère à la maison, depuis 2016 dans mon salon, un tableau frais qui me régénère. Au fond, je sais qu'il est fragile. De près, je vois ce qui ne va pas. C'est juste technique, ça manque d'enduit. Mais la matrice, l'intention de source est bonne. Alors, ces 2 fonds, j'ai eu quelques années de contemplation pour les faire comme il faut. Maintenant, on manque plus que le trait, la signature de l'instant. C'est pour aujourd'hui, pas encore maintenant. Là, je t'écris comme on sort du temps, trouver le soulagement, se nourrir du grand souffle, expirer infiniment, détendre et faire tomber le manteau, regarder le ciel, la danse des oiseaux, et tout donner dans le tableau. Les 2 fonds sont d'anciennes peintures recouvertes d'un blanc épais. J'ai inversé le bas et le haut. Avant, il y avait des morceaux de charbon dans le bas, j'en ai fait des citrons dans le haut. Jaune soleil, des étoiles qui nettoient, qui réveillent. Maintenant, manque plus que le trait. Ceux qui regardent les oiseaux, les soleils 1. Ceux qui regardent les oiseaux, les soleils 2. Vendredi, je connais la peinture du jour, c'est la naissance. Aujourd'hui, c'est mon premier pas dans la vie. Je ne me souviens de rien, je reconnais tout. Me voici frais, nouveau, je nais. Je ne savais pas, personne ne m'a dit. C'est comme ça, c'est la vie. Comme un secret se dévoile au soleil sans passer par la nuit. Je connais la surprise du jour.
c'est la naissance. Un ancien tableau bleu, avec des êtres autour du feu. Je vais le repeindre en blanc, avec des cellules d'argile teintées de peau. Une mère, un enfant et un oiseau. C'est un beau châssis solide que je gardais au frais au fond de l'atelier. Je l'ai ressorti hier avec des idées de citronnier, une batterie rouge dans les soleils. Et ce matin, quelques cafés après le réveil, Marie m'écrit un message de Crète. Merveilleux anniversaire, mille bises, mon frère. Je connais la nature du jour, celle d'un être frais, nouveau. Ceux qui regardent les oiseaux, la naissance. L'abondance à la source.